Bonjour, bonjour. Oui, aujourd'hui on va travailler sur la différence. Donc, différence. Beaucoup de personnes me posent la question, quelle est la différence entre la loi binomiale en probabilité, binomiale, et la loi géométrique. Entre la loi binomiale et la loi géométrique. Quelle est la différence donc, entre la loi binomiale et la loi géométrique? En fait, les deux lois se ressemblent beaucoup. Parce que ici, dans les deux lois, il y a le succès et l'échec. Déjà, ressemblance. On va d'abord mettre ressemblance. Mais ça ne nous a pas demandé. Donc, ce sont des lois qui utilisent le succès et l'échec. Donc, on peut poser le problème de l'expérience en fonction du succès et de l'échec. Donc, voilà, par exemple, les deux lois parlent du succès et de l'échec. Mais maintenant, ça dit, par exemple, on fait une expérience et qu'on peut repartir l'expérience sous forme de succès et d'échec. Par exemple, 10 étudiants font un concours et, par exemple, 3 étudiants réussissent. Ou bien un étudiant fait une expérience 10 fois et on veut savoir, par exemple, ça dépend des questions, il fait une expérience 10 fois. Si un étudiant fait une expérience 10 fois, on peut chercher à savoir, c'est-à-dire on ne peut qu'avoir deux issues, le succès ou l'échec. On ne peut qu'avoir ces deux issues. L'expérience a été répétée 10 fois. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, si on veut utiliser la loi binomiale, donc maintenant, la différence c'est quoi? C'est que la loi binomiale va donner donc la loi binomiale. Binomiale, par exemple, sur cette expérience qui a été faite 10 fois, va donner le nombre de succès. S'occupe uniquement du nombre de succès. S'occupe du nombre de fois qu'on a le succès. Le nombre de fois qu'on a le succès au cours de N expériences. Au cours de N expériences. Le nombre de fois qu'on a le succès au cours de N expériences. Alors que par exemple, la loi, donc, alors que par exemple la loi géométrique, donc la loi géométrique va s'occuper uniquement du premier succès. S'occupe du premier succès. C'est-à-dire que je vais par exemple, bon, il faut que je donne les fonctions de masse déjà. Les fonctions de masse ne sont pas les mêmes. Donc, si on a ici loi binomiale, bon, et pour ceux qui sont nouveaux, mettons ici loi géométrique. Loi géométrique. Donc déjà les fonctions de masse ici, c'est P de x égale à K, égale à la combinaison de K dans N, P à la puissance K, P c'est la probabilité du succès, fois 1 moins P à la puissance N moins K. Donc ici, c'est P de x égale à K, égale à P, 1 moins P à la puissance K moins 1. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Donc ici, l'expérience a été répétée N fois. Donc dans la loi binomiale, l'expérience est répétée N fois. Et ici, là, on a K succès. Donc ici, on a K succès. Parce que l'expérience est répétée N fois. Ici, l'expérience est répétée N fois. Mais on a eu le succès à la quatrième expérience. C'est-à-dire qu'on a eu K-1 échec. Ici, on a eu avant le succès, avant le premier succès, K-1 échec. On a eu avant le succès K-1 échec. Donc voilà par exemple. Et vous voyez donc que les deux lois sont totalement différentes. C'est vrai,
Les probabilités du succès peuvent être les mêmes avec les probabilités de l'échec. Ça peut être la même chose dans les deux cas. Donc, si je suis Job Camden du groupe Nabla, si vous venez d'arriver sur la chaîne, et ici on est en train de parler des probabilités. Et vous pouvez regarder les autres vidéos que nous avons fait sur les probabilités, vous allez mieux comprendre. Par exemple, les lois de probabilité, aussi les cas de probabilité discrète. Donc, voilà par exemple. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des ambiguïtés sur... je vais prendre un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. J'étais en train de donner ici les lois de probabilité des fonctions de masse. Exemple. Si on me dit qu'un étudiant a fait un concours, un étudiant a fait répondu à 10 questions. Un étudiant a répondu à 10 questions. Un étudiant a répondu à 10 questions. Et ici, l'objection nous pose la question, quelle est la probabilité? 10 questions. Bon, 10 questions. La probabilité, on dit que la probabilité qui répondent juste à une question est de 0,6. Et ça dépend maintenant des questions qu'on va nous poser. Si on nous demande, première question, on demande calculer la probabilité qui répondent juste à 4 questions. Deuxième question, on demande par exemple de calculer la probabilité qu'ils répondent pour la première fois. Qui répondent pour la première fois juste à la quatrième question. La quatrième question. Donc, ce que nous allons faire ici, solution. Vous voyez donc ici, au cours de cet exercice-ci, on constate que quoi? Un étudiant a répondu à 10 questions. Il y a 10 questions, ça signifie que l'expérience va se répéter 10 fois. Si on veut prendre ça, comme ça, on voit ici que l'expérience se répète 10 fois. La probabilité qu'il réponde juste à une question est de 0,6. Donc, on a déjà le succès. Ça veut dire que l'échec, c'est 0,4. Donc, on peut associer ici le cas échec-succès. On est ici en présence d'une expérience qui peut se résumer en succès et échec. La probabilité du succès, P du succès est égale à 0,6 et 1 moins P est égal à 0,4. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que pour la première question, on nous dit que calculer la probabilité qu'ils répondent juste à 4 questions. Donc, ici, c'est le nombre de succès. On a dit qu'on s'occupait ici, quand on a une loi binomiale, on s'occupait uniquement du nombre de succès. C'est-à-dire qu'on a fait l'expérience 10 fois. Donc, pour la première question, on va utiliser ici une loi binomiale. Donc, x est une variable aléatoire réelle
qui représente associé au nombre de succès. Et la fonction de masse P de x égale à k sera donc égale à la combinaison de k dans 10 P à la puissance k, 1 moins P à la puissance 10 moins k. Donc ici, k est égal à 4. Donc, on aura donc P de x égale à 4. Égale à 4, ça va faire donc combinaison de 4 dans 10 P à la puissance 4, 1 moins P à la puissance 6. Ce qui est égal à combinaison de 4 dans 10, 0,6 à la puissance 4, 0,4 à la puissance 6. Donc voilà ce qu'on a. Et vous pouvez vous-même faire les calculs. La deuxième question, donc maintenant, pour la deuxième question, on a P de x. Donc pour la deuxième question, on nous dit simplement que, en fait, calculer la probabilité qui répondent pour la première fois juste à la quatrième question. La première fois juste à la quatrième question. Donc on suppose ici qu'il est en train de répondre de façon graduelle aux différentes questions. Donc nous sommes ici où pour le premier succès, après avoir fait k moins 1. Donc nous allons ici x ici est une variable aléatoire réelle associée au premier succès. Donc s'il répond juste pour la première fois à la quatrième question, ça veut dire qu'il a raté 3 fois. Ça veut dire que ici on a P de x égale à k est égal à P facteur de 1 moins P à la puissance 4 moins 1. Ici c'est P, k égale à 4. Donc on va mettre 4 ici une fois. P égale à 4, ça veut dire que ça va faire donc 0,6 facteur de 0,4 à la puissance 3. Donc voilà, par exemple, ici on a utilisé la loi géométrique. Deuxième loi est une loi géométrique, donc loi géométrique. Ici, alors que la première loi qu'on a utilisée, c'est la loi binomiale. Donc si vous êtes nouveau, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Nous sommes actuellement en train de faire probabilité. Donc pour ceux qui veulent préparer au concours, nous sommes à votre disposition. Nous allons aussi vous faire bientôt les cours sur l'entrepreneuriat jeune et aussi sur l'orientation scolaire. Beaucoup de gens se posent des questions là-dessus. Quelles sont les filières, quelles sont les séries, quel est le cursus académique qui est le mieux rentable et où je peux avoir le plus de succès possible. Donc prochainement, vous aurez les vidéos sur ces genres d'informations-là. On va vous donner tout avec des exemples. Ça fait plus de 24 ans que nous faisons dans les répétitions et dans les prépas concours, nous sommes à 18 ans à Yaoundé au Cameroun. Merci.